Bonjour à toutes, à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo coup de cœur et découverte. Tout ce que j'ai aimé, voire adoré, voire adulé ces dernières semaines et ces derniers mois. Donc c'est parti. Je vais commencer avec la nourriture parce que j'ai fait pas mal de petites découvertes super sympas. La première découverte, c'est que en fait, vous savez, je fais pas mes courses en supermarché, mais la dernière fois, j'avais une petite urgence et j'ai pas pu aller au marché acheter les trucs dont j'avais besoin ou en magasin bio. Donc je suis passée devant un Carrefour dont j'ignorais l'existence en plein centre-ville de Metz. Et je suis tombée en fait sur un rayon mais tellement large en termes de végétarisme et de véganisme que j'ai halluciné. Et donc pour faire une salade, j'ai acheté des boulettes au soja, tomates et basilic qui se présentent comme ceci. Qui sont donc de la gamme Carrefour Veggie et celles-ci sont véganes, donc il n'y a pas d'œufs ou d'autres choses animales à l'intérieur. J'ai été super ravie parce que le goût est là, il y a vraiment des morceaux de tomates, de basilic à l'intérieur, on sent vraiment le soja. Elles sont super bonnes, je les avais mis dans une salade composée. Il y en a 12 à l'intérieur. Au niveau du tarif, je sais pas trop, mais ça a été vraiment un vrai coup de cœur. Donc voilà, allez fouiner du côté de Carrefour, ils ont une gamme dingue. Toujours côté nourriture, donc j'ai testé les yaourts végétaux, donc au lait d'amande de la marque Andros, et j'ai particulièrement testé ce chocolat. Donc il se présente comme ça. Je suis pas trop yaourt au chocolat. Et ceux-là, sincèrement, c'est une tuerie. Je mange plus trop de yaourt depuis que je suis végane parce que je sais pas, avant j'en mangeais plein et j'avais un peu arrêté. Et vraiment, ça a été une découverte de ouf. Ils sont super bons, ça ressemble beaucoup à la danette. Ils ont une texture vraiment incroyable et le goût est juste top. Donc vraiment c'est trop cool qu'il y ait des alternatives comme ça et en plus ils sont divins. Autre découverte, toujours côté dessert et toujours côté yaourt, j'ai découvert la marque Les Petites Pousses qui sont des yaourts végétaux également, bio contrairement à Andros. Et j'ai choisi les brassés coco, sans sucre ajouté, sans lactose, sans soja, très important. Donc au niveau de la composition, on est sur un truc tellement safe que voilà, je vais pas rentrer dans les détails. Mais voilà, c'est une tuerie. Alors moi, il faut savoir que je suis pas fan de coco du tout. Tout ce qui est bounty ou trucs comme ça, ou même l'odeur de coco, c'est pas un truc dont je raffole. Mais là, clairement, c'est vraiment une merveille absolue. Je suis à 3000% fan. Ils en ont plusieurs, je crois qu'ils ont mangue, chocolat, si je dis pas de bêtises, fraise. Il y a plusieurs saveurs, idem pour les Andros. Mais là, clairement, me faire aimer la coco, fallait le faire. Et en fait, j'en achète de temps en temps et je les mélange avec des fruits, du granola et c'est une merveille. Toujours côté nourriture, et je vais terminer la nourriture avec ça. J'ai découvert des bonbons vegan qui s'appellent Fruit Bear, qui se présentent en fait comme ça. Donc vous avez un petit ourson ici. Donc il n'y a pas d'additifs, pas de trucs de merde en fait, tout simplement, hein. Clairement c'est à base de fruits, donc il n'y a pas de sucre ajouté, pas de concentré, pas de conservateur, enfin voilà, c'est cuit au four, donc c'est vraiment plus sain. Il y a plusieurs saveurs, c'est un mélange de saveurs. Donc là c'était framboise et myrtille. J'ai testé aussi pommes, fraises. Et voilà, j'ai découvert ça par hasard en fait chez Söstrengren et j'ai vu que sur internet ils étaient sur plein de sites de nourriture végane et je trouve ça cool pour les enfants plutôt que de leur donner des trucs ultra sucrés, ultra plein d'additifs, plein de conservateurs. Donc vraiment un super coup de cœur. Je poursuis cette vidéo avec un truc dont je voulais vous parler depuis longtemps, c'est le charbon actif pour filtrer en fait l'eau.
Ça se présente dans un petit étui comme ça. Mon copain me l'a acheté en Belgique dans une boutique, mais ils en vendent sur internet et vous pouvez en trouver dans plein de boutiques qui vendent un peu des produits pour le zéro déchet. Le principe est très simple. Tu mets ton charbon dans ta cruche, ta carafe ou ton énorme fontaine à eau. Au bout d'1 heure, ils disent qu'elle est bonne. Au bout de 4 heures, elle est meilleure. Et au bout de 8 heures d'attente, ils disent que c'est la meilleure des eaux et que là, du coup, tout est enlevé, toutes les particules, tout le goût mauvais de l'eau est enlevé. Donc du coup il y a moins de minéraux, moins de produits chimiques qui est dans l'eau. Donc voilà. Pour la durée, ils disent qu'en fait au bout de 3 mois il suffit de mettre le charbon actif dans de l'eau bouillante pendant 10 minutes et tu peux le réutiliser encore 3 mois. Une fois que ces 6 mois du coup d'utilisation sont écoulés, tu ne jettes pas le charbon, tu l'utilises du coup pour ton terreau par exemple, tu le coupes pour mettre dans le terreau, etc. Ou pour enlever les odeurs apparemment, c'est hyper pratique. Donc voilà, pour ce qui est de l'utilisation, ça fait déjà plus de 3 mois qu'on l'a, il me semble. Et je suis à 3 milliards % convaincue. C'est juste abusé, c'est le goût de l'eau, tu sens vraiment l'eau quoi, tu n'as plus cet arrière-goût un peu bizarre. Alors chez nous à Metz l'eau est assez bonne, il n'y a pas de goût vraiment très prononcé, même s'il y en a un petit peu, mais là clairement on est à 3 milliards % convaincus par ça. Donc voilà, à tester, mais nous en tout cas on vous le recommande avec mon copain. Je poursuis avec un peu de beauté. J'ai découvert ces derniers temps une marque dont on a tous plus ou moins entendu parler, qui est la marque DHC. Et en fait la marque m'a envoyé le nettoyant et une miniature de l'huile démaquillante. Et j'ai eu un gros coup de cœur pour l'huile démaquillante en fait. Donc au niveau de l'utilisation, bah, c'est très simple, c'est comme une huile traditionnelle. Vous le mettez entre vos mains, vous le faites un peu chauffer, vous démaquillez le visage et une fois que vous avez bien démaquillé, vous rincez. Je l'ai trouvé hyper efficace, je trouve que la texture de ma peau est 100 fois meilleure. Pour ce qui est du nettoyant, je vous le présente pas parce que c'est pas non plus un coup de cœur de ouf, mais par contre l'huile démaquillante est dingue. Après je pense pas le racheter en grand format parce que moi je me contente de n'importe quelle huile pour me démaquiller et voilà, je trouve que c'est une dépense entre guillemets inutile pour moi, mais vraiment elle est géniale. Quand vous rincez, ça se transforme un peu en petit lait, donc n'hésitez pas à pousser un peu le nettoyage parce que ça nettoie vraiment. Mais voilà, gros coup de cœur pour cette huile démaquillante. Toujours côté beauté, et là c'est un gros coup de cœur également. En même temps on est dans une vidéo coup de cœur, j'ai envie de vous dire. C'est un shampoing solide de la marque Veda, qui est une marque zéro déchet. Et j'ai choisi le modèle l'équilibrant, donc qui est pour les cheveux gras. Je suis absolument fan de ce shampoing. Alors je ne vous le montre pas tout simplement parce que je l'ai terminé et qu'il sera dans ma vidéo terminée a priori, mais vraiment un gros coup de cœur. Ça, je vous le mets en insert écran, en photo. C'est une marque qui est incroyable. Au niveau des ingrédients, on est sur un truc, tout ce qu'il y a de plus basique. 52% du total des ingrédients est issu de l'agriculture biologique. Au niveau de l'utilisation, rien de plus simple, c'est comme un savon solide et en plus il est vendu, envoyé avec un loofah. Donc vous savez, c'est ce petit truc où vous mettez le savon pour que ça sèche et que le truc ne se désagrège pas dans ta douche. Et voilà, je suis conquise par cette marque et je rachèterai sans aucun doute. Toujours côté beauté, du moins hygiène, j'ai testé les serviettes périodiques de la marque Anae, qui est une marque que je ne connaissais absolument pas, qui sont des serviettes en coton bio pour flux abondant. Alors là j'en ai pas sur moi, j'ai juste le petit carton, mais je vous le montrerai. Elles sont juste trop bien, elles se clipsent en fait comme une serviette lavable traditionnelle. Elles sont juste hyper confort,
tout comme dans ma culotte, hein, mais j'avais envie de tester d'autres marques et de toute façon il fallait que je me fasse un stock et j'aime bien comparer. Voilà, je suis ultra fan. Pour le nettoyage, ben, c'est comme pour toutes les autres culottes lavables, hein, vous le faites tremper dans l'eau froide, vous frottez un peu et puis vous le lavez à une température de maximum 60 degrés. Mais moi je lave très rarement à 60 degrés. Et voilà, très conquise par Anaë. Je ne sais pas s'ils font d'autres produits, mais en tout cas, voilà. Pas mal leurs serviettes lavables, je suis fan. Je poursuis la beauté avec un savon que j'utilise pour le corps principalement, qui est le Sexy Peel, si je dis pas de bêtises, de chez Lush, qui est aux agrumes et qui est pour moi un coup de cœur de ouf. L'odeur est juste, mais juste dingo. Je suis fan absolue. Voilà, c'est un vrai coup de cœur. Lush, ils font quand même des produits vegan avec quand même une composition qui est quand même pas mal. Autant il y a quelques années j'étais pas forcément convaincue, autant je trouve qu'ils s'améliorent de plus en plus, qu'ils font de plus en plus d'efforts sur les produits, que la gamme vegan s'élargit vraiment énormément, que la quantité de produits bio aussi s'élargit dans leur liste d'ingrédients. Donc je suis conquise. Alors évidemment je précise toujours que Lush n'est pas une marque naturelle évidemment, mais voilà, en plus sur le site lorsque vous commandez, vous voyez tous les ingrédients qui sont verts et qui sont donc bons ou déclarés bons pour la santé, etc. Et vous voyez ceux qui sont un peu moins bons, donc ils sont assez transparents par rapport à d'autres années là-dessus. Donc vous savez un peu ce que vous achetez, vous avez conscience que dans certains il y a des parabènes. Donc évidemment Lush n'est pas parfait, loin de là, je ne vous vends pas une marque parfaite. Mais ce savon est quand même très convaincant. Je vais terminer cette vidéo avec deux produits beauté encore. Il y a pas mal de beauté dans cette vidéo. L'avant-dernier produit, c'est la poudre vegan de chez Avril qui est certifiée bio. Voilà, qui est presque terminée d'ailleurs. La poudre est juste excellente. Moi, je fais quand même vraiment vachement attention quand je me maquille. Je me maquille quasiment plus. Ça m'arrive encore de temps en temps si vraiment j'ai une peau absolument dégueulasse ou que je fais peur à mort. Et vraiment, c'est un super produit. Ce sont des produits qui sont pas chers mais qui sont vraiment, au-delà d'être accessibles pour tout le monde, vraiment très bons. Ils sont certifiés écologiques, enfin EcoCert, pardon, Green Life. Ils sont faits en Italie, c'est une entreprise française. C'est vraiment, je suis très contente de leurs produits. J'en ai déjà testé plusieurs, mais vraiment celui-ci c'est un vrai coup de cœur. Voilà, et on termine cette vidéo avec un parfum. Alors je ne sais pas si vous le savez, je parle pas trop souvent de parfum, mais je n'achète quasiment jamais de parfum dans des boutiques traditionnelles, c'est-à-dire Marionneau, Nocibé ou Sephora. J'aime bien les parfums un peu originaux, qui sortent de l'ordinaire, que tout le monde n'a pas sur soi et que tu n'as pas l'impression que tout le monde sent ton odeur finalement. Mais la dernière fois j'étais chez ma maman et je trouvais qu'il y avait un parfum qui sentait hyper bon dans la cuisine. Elle m'a dit ah bah oui, j'ai testé un parfum et c'est le parfum Girls Can Do Anything de chez Zadig et Voltaire. Typiquement le genre de parfum vers lequel je me serais jamais arrêtée enfin, si je l'avais vu dans un rayon. Mais c'est tout à fait le genre de parfum que j'adore. C'est une odeur, c'est un parfum puissant, hyper fort, donc il faut vraiment aimer les trucs qui te prennent un peu comme ça. Et moi je suis fan absolue, il sent divinement bon. Au niveau de, pour le décrire, j'ai toujours eu mal à décrire les parfums, mais c'est une odeur mi-fruitée, mi-boisée. En fait c'est un mélange assez étonnant, mais vraiment une vraie surprise, parce que c'est pas du tout, moi je suis plutôt du genre à aller chez Diptyque ou les Fleurs de Bac, qui sont des parfums qui m'ont 100% convaincue. Mais voilà, si vous aimez les parfums très costauds, celui-ci est vraiment top et fait pour vous. Ma vidéo coup de cœur et découverte est désormais terminée. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me faire part de vos coups de cœur personnels. Ça sera toujours un plaisir de voir ce que vous avez aimé ces derniers mois. En attendant, comme d'habitude, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine. Bye!